Parole de Dieu quotidienne. Je surveille l'univers jour après jour, observant, et je me cache humblement dans ma demeure pour vivre la vie de l'homme, étudiant de près tous les actes de l'homme. Personne ne s'est jamais véritablement offert à moi. Personne n'a jamais cherché la vérité. Personne n'a jamais été consciencieux envers moi. Personne n'a jamais pris des résolutions devant moi et a tenu à remplir son devoir. Personne n'a jamais permis que j'habite en lui. Personne n'a jamais tenu à moi comme il le ferait de sa propre vie. Personne n'a jamais vu, concrètement, dans la réalité, tout l'être de ma divinité. Personne n'a jamais été disposé à être en contact avec le Dieu concret lui-même. Quand les eaux engloutissent les hommes en entier, je les sauve des eaux stagnantes et leur donne une chance de recommencer une nouvelle vie. Quand les hommes n'ont plus espoir de vivre, bien qu'à 2 doigts de la mort, je les ramène à la vie en leur redonnant le courage de vivre. C'est alors qu'ils me prennent pour le fondement de leur existence. Quand l'homme me désobéit, je le pousse à me connaître dans sa rébellion. À la lumière de la vieille nature de l'humanité et de ma miséricorde, plutôt que de mettre l'homme à la mort, je lui permets de se repentir et de prendre un nouveau départ. Quand les hommes souffrent de famine, je les arrache de la mort aussi longtemps qu'ils auront du souffle, les empêchant de se livrer en proie à la ruse de Satan. Combien de fois les gens ont-ils vu mes mains? Combien de fois ont-ils vu ma jolie figure, mon visage souriant? Et combien de fois ont-ils vu ma majesté et ma colère? Bien que l'humanité n'ait jamais fait ma connaissance, je ne profite pas de leur faiblesse pour créer des problèmes inutiles. Vivant les difficultés de l'humanité, je sympathise par conséquent avec l'homme pour ses faiblesses. Ce n'est qu'en réaction à la rébellion des hommes, leur ingratitude, que j'inflige des châtiments à des degrés divers. Je me cache quand c'est le temps des affaires des hommes, et je m'expose pendant leurs moments de plaisir. L'humanité pense que je suis omniscient, et le Dieu lui-même qui accorde tous les recours. La plupart viennent donc devant moi seulement pour chercher l'aide de Dieu, et non pas pour le désir de me connaître. Quand ils sont en proie à la maladie, les hommes plaident urgemment pour mon aide. Dans l'adversité, ils me confient leurs difficultés de toute leur force pour mieux oublier leurs souffrances. Pourtant, pas un seul être humain n'a été capable de m'aimer tout aussi lorsqu'il est à l'aise. Pas une seule personne ne s'engage dans ces instants de paix et de bonheur à ce que je puisse partager sa joie. Lorsque leurs familles proches sont heureuses et en bonne santé, les hommes me jettent déjà de côté ou me ferment la porte au nez, m'interdisant d'entrer et par là même de prendre part au bonheur familial. L'esprit humain est trop petit même pour contenir un Dieu aimant, miséricordieux et sensible comme moi. Combien de fois ai-je été rejeté par les hommes pendant leurs moments agréables? Combien de fois ai-je été pris comme une béquille par les hommes quand ils trébuchaient? Combien de fois ai-je été forcé de jouer le rôle de médecin par les hommes souffrant de maladies? Que l'humanité est si cruelle, totalement déraisonnable et immorale. Même les sentiments dont les humains sont censés être dotés ne sont pas perceptibles en eux. Ils sont presque dépourvus de toute sensibilité humaine. Méditez le passé et comparez-le avec le présent. Y a-t-il des changements en cours en vous? Y a-t-il moins de ce passé en jeu qu'à présent?
ce passé est-il à remplacer? Je suis passé par monts et vaux, connaissant les hauts et les bas du monde. Parmi les hommes, j'ai erré, et parmi les hommes, j'ai vécu pendant de longues années. Mais il semble que le tempérament de l'humanité a peu changé. Et c'est comme si la vieille nature des hommes s'est enracinée et a germé en eux. Ils ne sont jamais capables de changer cette vieille nature, hormis ceux qui l'améliorent en fonction du fondement originel. Comme il se dit, l'essence n'a pas changé, mais la forme a beaucoup changé. Tout le monde, il semble, essaye de me tromper, de m'éblouir, qu'il pourrait passer inaperçu et gagner mon appréciation. Je n'admire pas et je ne prête pas attention aux ruses des gens. Plutôt que de me mettre en colère, l'attitude que j'adopte consiste à regarder, mais à ne pas voir. Je prévois être laxiste jusqu'à un certain degré envers l'humanité, et par la suite, aborder tous les humains en même temps. Étant donné que les humains sont tous des êtres qui ne se respectent pas, et des misérables sans valeur, qui ne se chérissent pas eux-mêmes, alors pourquoi auraient-ils même besoin de moi pour leur prodiguer la miséricorde et l'amour renouvelé? Sans exception, les hommes ne se connaissent pas eux-mêmes et ne connaissent pas leur stature. Ils devraient se mettre sur une balance pour être pesés. L'humanité ne m'écoute pas. Par conséquent, moi aussi, je ne les prends pas au sérieux. Les humains ne prêtent aucune attention à moi. Ainsi, moi aussi, je ne fais aucun effort pour eux. N'est-ce pas là la meilleure option pour les deux mondes? N'est-ce pas là votre image, vous qui êtes mon peuple? Qui a pris des résolutions devant moi et ne les a pas abandonnées après coup? Qui a pris des résolutions devant moi sur le long terme, plutôt que de résoudre tel ou tel problème au quotidien? Chaque fois, les hommes prennent des résolutions devant moi en temps de paix et les enterrent en temps d'adversité. Plus tard, ils ressuscitent leurs résolutions et les ramènent vers moi. Suis-je aussi méprisable, au point d'accepter avec désinvolture les vieilleries que l'homme aura ramassées d'un tas d'ordures? Peu d'humains tiennent ferme à leurs résolutions, peu sont chastes, et peu offrent ce qu'ils ont de plus précieux en sacrifice pour moi. N'êtes-vous pas tous de cet acabit? Si, faisant partie du peuple de mon règne, vous n'êtes pas capable de tenir vos devoirs, je vous détesterai et je vous rejetterai.